Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Quel genre de relation peut-on avoir avec le Saint-Esprit ?» Bonjour à tous. Et bonjour Evelyne. Cette relation avec le Saint-Esprit fait parfois beaucoup parler. On entend toutes sortes de choses, des bonnes choses, des moins bonnes choses. On va voir aujourd'hui justement quelle est cette relation, comment fonctionne le Saint-Esprit et quelle relation on peut avoir avec lui, si relation il y a. Nous verrons tout ça dans cette émission. Et Anne, tu vas répondre à une question. Non, pasteur, j'ai une question aujourd'hui. Oui, la question qui nous a été posée, c'est peut-on adorer le Saint-Esprit ? Alors, c'est une question qui fait couler beaucoup de salive dans certains milieux et puis on a entendu toutes sortes de choses. Alors, on n'a pas la prétention d'avoir la réponse absolue à toutes les questions, mais on va quand même essayer de débroussailler le sujet. Super. Et toi, Nadine, le livre de la semaine aujourd'hui? Le livre de la semaine, Benny Hinn, Bonjour Saint-Esprit, un best-seller. Si vous ne l'avez pas lu, vous connaissez probablement quelqu'un qui l'a lu. C'est vrai. Et aujourd'hui, je vais vous en parler. Waouh, génial. On va finir l'émission avec toi, Aurélie, dans la rubrique témoignages. De quoi tu nous parles aujourd'hui? De qui je vais plutôt? vous parler de deux personnes, Ok. Lamédie et Steve, qui, eux, ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Oh, en regardant MCI TV, j'imagine. Bah oui, forcément. Forcément, Frank, on commence avec toi dans la pensée du Eh oui. jour. Et puis, aujourd'hui, on va parler justement de notre relation avec le Saint-Esprit. Et puis, on peut avoir une relation qui est proche avec le Saint-Esprit, en fait. Vous savez, beaucoup de gens vont rechercher ce qui est spectaculaire, vont chercher des choses qui vont frapper à l'œil. Mais le plus grand des miracles qu'on peut vivre, c'est la nouvelle naissance, c'est-à-dire que le Saint-Esprit vient habiter en nous. C'est tellement fort et ça, c'est surnaturel. C'est quelque chose que personne n'aurait pu inventer, peut créer. C'est l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même, qui vient habiter en nous et qui fait de nous son temple. Et ça, c'est tellement puissant. Imaginez les disciples, ils étaient avec Jésus. Et puis, évidemment, moi, si j'aurais été avec eux, j'aurais pas voulu que Jésus parte. Parce que partout où il arrivait, ils étaient avec Jésus. Lui qui faisait des miracles, qui ressuscitait les morts et tout ça. Mais Jésus leur a dit, les gars, c'est beaucoup mieux pour vous que moi, je m'en aille. Parce que si moi, je m'en vais, et puis eux, ils n'avaient pas encore saisi la grandeur de ce qu'il allait se passer. Il a dit, si moi, je m'en vais, je vais vous envoyer l'Esprit de vérité. Il va vous conduire dans toute la vérité. On peut voir ça dans Jean, chapitre 14, 15 et 16. Ce sont vraiment les chapitres qui nous parlent beaucoup du Saint-Esprit, dont Jésus en parle beaucoup. Et puis on se dit, wow, j'ai reçu, le jour où je suis né de nouveau, j'ai reçu le Saint-Esprit à l'intérieur de moi. C'est lui qui peut me diriger, c'est lui que Dieu a mis en moi pour pouvoir manifester le fruit de l'Esprit. C'est lui qui est là pour manifester les dons du Saint-Esprit au travers de moi. Toutes ces choses-là sont là à cause que le Saint-Esprit est là et il est présent, en fait. Et quand tu regardes dans les actes des apôtres, on peut voir que les apôtres étaient dirigés par le Saint-Esprit. Et là, beaucoup de personnes vont se dire, mais justement, le Saint-Esprit parlait, comme l'apôtre Paul, il a été empêché d'aller à tel ou tel lieu. Le Saint-Esprit se manifestait, parlait aux apôtres. Ils avaient dit, le Saint-Esprit nous a dit, mettez-nous à part, tel et tel. Et on voit que le Saint-Esprit parlait, il était là. Première des choses que je veux vraiment mettre au clair, c'est que le Saint-Esprit est une personne. C'est pas une force, c'est pas une espèce de vent magique qui est là, parce que pour beaucoup de personnes, c'est abstrait. La Bible nous dit, l'apôtre Paul a écrit, « N'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. » C'est-à-dire, s'il peut être attristé, c'est qu'il a des émotions. Et oui, c'est une personne, le Saint-Esprit. On est appelé à développer cette relation avec lui parce qu'il veut nous diriger, il veut nous conduire dans toutes les choses. Quand on voit les apôtres, ils étaient sensibles au Saint-Esprit. Et comme je reviens au tout début de ma pensée, j'ai dit beaucoup de personnes recherchent le spectaculaire, mais c'est tellement surnaturel de développer une relation proche et intime avec le Saint-Esprit et de pouvoir être conduit par lui à tous les jours. Tu te lèves le matin et tu dis, oui, tu pries à Dieu, évidemment, tout ça, on ne rentrera pas dans toutes ces choses-là, mais le Saint-Esprit est là pour te conduire. Tu vas ressentir parfois qu'il va te dire, non, va pas là, c'est le témoignage intérieur, c'est là. Le Saint-Esprit est là, tu dois développer cette relation avec lui pour être sensible à sa voix, savoir qu'est-ce qu'il veut te dire, où ce qu'il veut t'apporter, les décisions de ta vie majeures qui doivent être prises. Dieu te parle par son Esprit en toi.
C'est comme ça que ça fonctionne. Donc aujourd'hui, je vais t'inviter, juste par cette simple pensée, de réaliser, te rappeler à quel point c'est surnaturel et puissant ce que tu as reçu, le Saint-Esprit en toi, et tu es appelé à développer cette relation-là avec lui. Fait qu'aujourd'hui, regarde les Écritures, commence à voir comment les apôtres, comment est-ce que le Saint-Esprit se manifestait dans les actes. Va voir ce que Jésus, va relire ce que Jésus a dit par rapport au Saint-Esprit. Parce que c'est la plus grande des grâces qu'on aurait pu recevoir, c'est de naître de nouveau, d'être pardonné de nos péchés et d'avoir Dieu en nous qui veut nous diriger au jour le jour. C'est tellement glorieux. Amen, amen. Amen, amen, mon frère. C'est tellement vrai. C'est un cadeau extraordinaire qu'on a eu à la nouvelle naissance. Et ce cadeau produit des fruits extraordinaires en nous aussi. Et passer à côté de cette relation avec le Saint-Esprit, de cette communion avec le Saint-Esprit, c'est se priver finalement d'un cadeau. C'est comme si à Noël, on m'avait offert un beau cadeau bien emballé. Et je le garde, je le pose sur ma table de chevet, puis jusqu'à l'année prochaine, il va rester là bien emballé. C'est son contenu qui est important. Et le Saint-Esprit, c'est ce qu'il a à nous apporter. Si Jésus a pu dire qu'il était avantageux qu'il s'en aille, alors que c'était Jésus-Christ, parce qu'il nous enverrait le Saint-Esprit, ça nous montre à quel point c'est important. On va regarder notre verset du jour, on va voir un petit peu le rôle du Saint-Esprit. Jean 16, 13, justement, Jésus nous enseigne sur ce point. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira et il vous annoncera les choses à venir. On a le verset qui nous montre vraiment une des facettes, un des rôles du Saint-Esprit en termes d'enseignement. Je pense qu'on peut résumer en fait en disant qu'il n'y a pas de relation possible avec Dieu sans le Saint-Esprit. Point. Et on sait d'ailleurs que dans la fin des temps, quand il sera retiré, il n'y en aura plus de communication. Du tout, il n'y aura plus possibilité de s'approcher de Dieu. Fait qu'il y a eu quelques méfiances de la part de certains, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être eu aussi des excès, mais on ne peut pas avoir de relation avec Dieu sans le Saint-Esprit. C'est comme si c'était le communicateur de Dieu. On peut résumer ça par le communicateur, parce qu'il convainc, c'est lui qui parle, c'est lui qui révèle, donc c'est vraiment le communicateur de Dieu à mon cœur. Donc c'est simple, sans le Saint-Esprit, pas de communication avec Dieu. Facile. Non, vas-y. Vous êtes mignon. C'est pour rebondir à ce que Anne dit, parce que dans la Bible, on dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion avec le Saint-Esprit soit notre partage. Voilà. Et la communion avec le Saint-Esprit, c'est vraiment cette communication, en fait, avec le Saint-Esprit. Jésus, la grâce de Jésus nous a été donnée, en fait. On sait que Dieu nous aime, il a donné Jésus, et puis par la grâce, nous sommes sauvés. Et maintenant, pour bâtir cette relation d'amour avec le Père et pour bénéficier de la grâce de notre Seigneur Jésus, mais il faut la communion avec le Saint-Esprit. Il faut la communication avec le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Il est celui qui rend possible tout ce que Jésus a accompli pour nous, en fait. Il est celui qui nous permet de nous l'approprier, de le vivre sur la terre. Il est celui qui nous conduit, comme on dit, dans toute la vérité, parce qu'il y a des choses que parfois on ne maîtrise pas. Il y a des décisions de la vie, comme Frank disait, qu'on ne sait pas quel est le chemin emprunté, mais le Saint-Esprit est là pour ça. Dieu nous a créés pour accomplir des choses. Et le Saint-Esprit est celui qui nous permet d'accomplir ce pourquoi Dieu nous a créés. Donc, il est là vraiment pour qu'on ait une communion avec lui, une communication, l'échange, pour qu'on puisse lui parler. Il est là et puis il est présent avec nous. Amen. Qu'est-ce que tu as dit? Ça, c'est le premier point que je vais apporter. Les gens doivent apprendre à être dépendants du Saint-Esprit et à reconnaître sa voix. Beaucoup de chrétiens vont toujours aller vers le pasteur pour avoir la réponse à leur prière, entre guillemets, ou savoir qu'est-ce que je dois faire, pasteur. Le pasteur n'est pas le Saint-Esprit. Le pasteur n'est pas Dieu. Il va te conseiller selon la sagesse qu'il a, humainement parlant. Mais parfois, le Saint-Esprit va te dire quelque chose de complètement contraire. Et tu dois apprendre à développer. Le but de cette pensée-là, on pourrait rentrer dans toutes sortes de choses, de paraclétos et toutes ces... Mais là, le but, c'est qu'on veut que les gens comprennent que le Saint-Esprit est là et il veut avoir cette relation avec eux et qu'ils doivent apprendre à être conduits par lui. Et donc, aujourd'hui même, les personnes à la maison peuvent peut-être pour la première fois dire
mais Père, je veux apprendre à connaître le Saint-Esprit. Et puis, Saint-Esprit, aujourd'hui, j'ai telle décision à prendre, qu'est-ce que je devrais faire? Et puis, tu vas avoir, moi, c'est comme ça que je marche comme ça. Si on est sur le point d'acheter certaines choses parfois, ou on se fait inviter à tel endroit, mais tu ressens à l'intérieur parfois une paix qui est là ou une absence de paix. Et ça, les gens, le témoignage intérieur, et beaucoup de gens n'ont jamais forcément fonctionné comme ça. Vous savez, on enseigne tellement de pratiques dans les églises, il y a tellement de messages de prêcher, mais les gens n'appliquent pas les bases. Et c'est pour ça qu'on revient à ça aujourd'hui. C'est la base de toute chose. Jésus, quand il allait, il se retirait dans le bois prier. C'était pas pour prier. Il recevait une direction. Je dois aller dans telle ville. Parce qu'il y a un miracle qui est attendu là-bas. Je dois faire ce que mon Père me dit de faire. Et tu regardes, quand il est sorti des eaux du baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et après ça, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Oui. Et tu vois, il était dirigé par le Saint-Esprit qui était là. Et nous, on est là et on tourne en rond souvent. On prend des décisions. « Ah, ça me semble bien, c'est une bonne idée. » Mais non, mais qu'est-ce que Dieu a à dire? C'est quoi que le Saint-Esprit va te diriger à faire? Et aujourd'hui, on veut pousser les gens à ça, en fait. De rechercher ça, à développer cette relation, de savoir, ils disent « Mais Frank, tu ressens ça un peu, de témoignage intérieur? » Oui, j'ai appris. Des fois, tu vas te tromper, mais tu vas apprendre à reconnaître sa voix et tu vas apprendre à savoir quand il te parle. Et des fois, il va te parler au travers d'un rêve, mais d'une façon tellement précise. Et il va fonctionner de différentes manières. Comme j'ai dit, là, c'est une pensée du jour puis un thème. Evelyne, on pourrait dire tellement de choses, elle est en profondeur, mais le but, c'est de donner une soif aux gens aujourd'hui. Oui. Il y a eu une caricature qui a été faite, qui a peut-être fait peur à des gens parce qu'ils réduisaient en fait la présence du Saint-Esprit au parler en langue ou à d'autres manifestations. Puis du coup, par peur ou par incompréhension de ce qui se passait, ils ont fui ces choses-là. C'est souvent ça. Mais c'est beaucoup plus que ça, la présence du Saint-Esprit. Ouais. Quand on dit juste, on sentait la présence de Dieu. Bah, c'était le Saint-Esprit. C'est ça. C'est ça. C'est pas autre chose. C'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu. C'est ça. Mais il est Dieu. Dieu, le Saint-Esprit et Jésus et le Père font un. Ouais. Dieu est un. Oui. Donc Dieu et le Saint-Esprit. Quand tu sens la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit que tu sens. Oui. Quand il y a un témoignage intérieur, c'est Dieu qui témoigne à ton cœur par le Saint-Esprit. C'est ça. Le Saint-Esprit, tu ne peux pas t'en passer. Exact. Sinon, tu peux pas avoir de communion avec Dieu. C'est par l'Esprit. Comment on pourrait le dire? C'est comme l'omniprésence de Dieu sur terre. Ben oui. Et c'est ça qui fait que c'est tellement glorieux. Hein? C'est pour ça que quand Jésus avait dit « c'est avantageux que je m'en aille », c'est parce que moi, je suis ici aujourd'hui et demain, Anne est en Afrique et on reçoit les deux la même directive en se levant le matin. C'est parce que Dieu est le même est en elle et en moi. Et tu dis « mais c'est tellement fort comme plan, comment Dieu avait figuré ça. Aucun homme n'aurait pu imaginer ça. Fou, hein? Et le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu sur terre aussi. C'est exactement comme tu dis, Anne, à l'Église, tu sens des fois, wow, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'air. Tu te dis, wow, c'est la présence de Dieu, mais c'est ça, c'est le Saint-Esprit qui agit en tant que Dieu sur terre aujourd'hui, comme Jésus l'a été. Après ça, il a dit, moi, je m'en vais, mais là, je répands ça. Et là, tout le monde va pouvoir avoir la même puissance en lui ou en elle. C'est ça. Souvent, on réclame de la sagesse. On va chercher des conseils à droite et à gauche. Mais quand on lit la Bible et quand on lit juste les Actes des Apôtres, ne serait-ce que ça, on voit combien de fois il est écrit que le Saint-Esprit empêcha Paul d'aller dans tel endroit, ou le Saint-Esprit dit « mettez-moi à part Paul et Barnabas ». Donc, on voit, il y a cette notion d'avertissement aussi, il y a cette notion de conseil, de dire, voilà, ça c'est la sagesse, voilà cette direction à suivre. Il y a vraiment cette relation qui est très très forte. Et si on s'amuse juste à chercher sur un moteur de recherche biblique, le nombre de fois où il est écrit « le Saint-Esprit dit » ou « le Saint-Esprit », puis on met un verbe actif après, on voit plein de passages. Donc on ne peut pas dire « oui, mais finalement, c'est ça, une sorte de vapeur ou je ne sais pas ». Et puis, il y a une vraie... Non, mais c'est vrai, pour des gens, c'est une force. C'est une force, mais non, une force ne peut pas être attristée. Une force ne peut pas, non, avoir une opinion. Mais c'est parce que je pense qu'on a aussi peut-être pas compris. Jésus, quand il s'est donné à la croix, il est mort et il est ressuscité. Et après, il a été enlevé, il est il est auprès du Père. Et il reviendra. Oui. Mais quelle est la présence de Dieu avec nous maintenant? C'est pas Jésus, c'est le Saint-Esprit. Ouais. Jésus a gagné notre salut à la croix et il va revenir. Mais c'est son esprit qui l'envoie pour être avec nous là, maintenant. Exactement. Et même, je vais y revenir dans la question de tout à l'heure, mais quand on prie,
moi j'ai beaucoup prié Jésus, mais techniquement on prie Dieu le Père ouais. au nom de Jésus-Christ parce que c'est lui qui nous rend C'est ça. propice à nous approcher de Dieu par le Saint-Esprit. C'est dans cet ordre-là que sont les choses. Alors, mais Dieu fait le triple, c'est sûr. Puis quand celui qui a vu le Père, quand notre prière arrive au ciel, c'est pareil que tu aies prié Jésus. Bien sûr. Mais quand même, techniquement, tu pries Dieu le Père par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Alors, parce que chacun a une fonction. Chacun a une fonction, c'est une facette de Dieu. Exactement. Et il y a quelque chose qui est très difficile à comprendre pour notre petite intelligence humaine, c'est que Dieu est trois, mais un. Ouais. C'est impossible. C'est trois et un en même temps. C'est tellement fort. Ben, qu'est-ce qui le démontre parfaitement? Acte 10, 38. C'est le verset qui démontre à quel point il y a l'unité entre les trois. Vous savez comment Dieu le Père, a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Tu vois comment Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit. Et les trois travaillent en un. Et c'est quand les gens, il y en a qui peuvent dire, mais le Saint-Esprit ou la Trinité ou des choses, il y en a qui s'opposent. Tu le vois clairement, il est écrit en noir sur blanc, les trois travaillent ensemble. Et quand tu réalises ça et tu te dis vraiment, comme Anne a dit, parce que des fois on peut lire, on voit Paul qui écrit « Christ en nous ». Ouais. Ben c'est ça, c'est le Saint-Esprit. C'est les trois sont un. Et c'est pour ça, quand tu mélanges, je suis mélangé. Non, ils sont le même. Mais c'est l'apôtre Paul l'avait exprimé comme ça. Et Jésus, justement, il avait dit aux gars, c'est avantageux que je m'en aille parce que quand je vais être parti, vous allez faire les mêmes choses que moi. En fait, ça va se répandre. Il n'y en aura plus juste un de moi, limité dans le temps à cause du corps physique. Peu importe combien de temps, ben, Jésus n'avait pas péché, il n'était pas soumis à ça. Mais tu te dis, waouh, d'une façon illimitée, on va marcher dans la même puissance que nous, on est supposé en tout cas. Et c'est pour qu'à travers le monde entier, la bonne nouvelle puisse se répandre. On est tous des petits Jésus. On est supposé accomplir les mêmes choses que lui parce que le même esprit habite en nous. Mais c'est très fort quand il dit « il en fera même des plus grands ». C'est pas parce qu'on va devenir des super-héros, hein. C'est pas ça. C'est parce que le même esprit qui était sur Christ, il va être sur nous. C'est ça. Et que c'est pas nous. C'est lui qui va le faire. Ouais. Donc évidemment, des fois, il y a des gens qui disent « oh ben non, là, faut pas exagérer quand même. On en fera des plus grands que lui. » C'est lui qui l'a dit. Mais non, mais parce que c'est pas toi qui va le faire. C'est parce que c'est le même esprit qui habite en Christ, qui habite en nous. Et c'est lui qui fait les choses. C'est lui qui fait les prodiges, les miracles, qui a les paroles de révélation, qui a tout ce qui fait la personne divine et sa puissance sur la terre, ça passe par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc bien sûr que je vais pouvoir faire les mêmes œuvres que Jésus parce que c'est l'Esprit qui va les faire et pas moi. Amen. Et même quand on accepte Jésus, on accepte le Saint-Esprit. Mais les gens ne comprennent pas. Quelqu'un va te dire, j'ai accepté Jésus. Mais quand il s'agit du Saint-Esprit, c'est comme si on niait le Saint-Esprit, on refuse. On l'a vu dans l'émission de la semaine dernière où on parlait de ce qui s'est passé à la nouvelle naissance et on a vu que l'Esprit de Dieu à ce moment-là est venu habiter dans notre esprit. Donc exactement. C'est immédiat. Et on peut pas avoir l'un sans l'autre. Si j'ai Jésus-Christ, ben, j'ai le Saint-Esprit en fait. Exactement. Donc je peux pas dire je prends Jésus, que oui, il est mort à la croix pour mes péchés, mais je laisse le Saint-Esprit à côté. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc accepter Jésus, c'est accepter le Saint-Esprit, c'est accepter que le Saint-Esprit est cette personne qui est là pour diriger notre vie. Parce que quand on a fait de Jésus son Seigneur, on a fait de lui le directeur de notre vie. Maintenant, qui dirige? Ben, c'est le Saint-Esprit. C'est ça. On ne peut pas dire j'ai accepté Jésus comme Seigneur et le Saint-Esprit, je n'ai pas de relation avec lui. Il y a quelque chose qui cloche parce que en fait, le directeur, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui donne cette dimension de seigneurie à Dieu dans notre vie. C'est qu'on se soumet à lui. C'est qu'on dit, OK, Saint-Esprit, comme Frank disait, j'ai une décision à prendre. Comment je fais? Je vais où? Et la Bible nous décrit aussi le Saint-Esprit. Hein. Je pense dans Ésaïe 11, on dit l'esprit de consolation, l'esprit de force, l'esprit de sagesse, l'esprit de paix, l'esprit de joie. Toutes ces choses, en fait, qui sont nécessaires pour notre vie de tous les jours, mais c'est contenu dans la relation, dans le Saint-Esprit. Donc, c'est lui vraiment le directeur. On ne peut pas faire sans. En revenant au thème de la journée, quel genre de relation? Et là, on fait juste établir, en fait, que c'est possible d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. C'est ça qu'on est après faire et de faire réaliser aux gens à quel point c'est ça, c'est Dieu. Merci de nous rappeler ce qu'on était en train de faire. Mais là, c'est tellement un sujet passionnant et on peut rentrer dans toutes sortes de... Et là, on revient à ça. Et quand Jésus nous dit qu'il allait nous envoyer le Consolateur, c'est un peu, ça peut être vu aussi comme notre conseiller. Si tu es un conseiller, mais si tu y parles pas, comment tu vas avoir des conseils? C'est tellement simple. Mais tu as un conseiller qui est là, où il a dit, je vais pas vous laisser orphelin. Ben, si il est supposé faire
l'acte que je sois pas orphelin, ça veut dire vis-à-vis de moi, c'est une autorité, c'est comme un père ou une mère, entre guillemets, si on le voit comme ça. Mais si j'ai pas de relation avec cette personne-là, comment est-ce que... Vous savez, on fait juste détruire des fois certaines mentalités qui sont là au travers de l'émission et c'est important de le faire parce que pour beaucoup de gens, ça va être libérateur aujourd'hui. Ils vont faire comme « Wow! » OK, je comprends, je commence à saisir comment Dieu fonctionne. Je prie à Dieu, Dieu me parle par son esprit qui est en moi. Après ça, dans ma tête, je prends la décision si je veux me soumettre à ce qu'il me dit. C'est tellement simple, la vie chrétienne, mais on a compliqué ça de toutes sortes de façons. Il y a tellement de messages qui ont été prêchés, mais ça revient à ça, les fondements, les vérités. Et puis le Saint-Esprit, autre point, c'est qu'il veut manifester ses dons. De 1 Corinthiens 12, et il veut qu'on puisse manifester le fruit de l'Esprit à l'intérieur de nous, parce qu'on parle du Saint-Esprit aujourd'hui, de la relation avec lui qu'on peut avoir. La Bible nous dit, la parole nous dit de rechercher, par rapport aux dons du Saint-Esprit, rechercher avec un ardent désir, une ferveur, les dons les meilleurs. Et encore là, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Si je suis sur le point de prêcher, je vais demander, Saint-Esprit, manifeste les dons au travers de moi aujourd'hui, parce que c'est lui qui les distribue comme il veut. C'est lui qui le fait. C'est le distributeur de ces dons. C'est lui qui décide, qui choisit comme ça. Et je m'ouvre pleinement à lui, à tout ce qu'il voudra faire. Saint-Esprit, utilise-moi aujourd'hui. Donne des paroles de connaissance. Donne-moi une parole de connaissance, des paroles prophétiques. Et puis là, tu vois, il commence à se manifester parce qu'on le recherche. Et on est ouvert à ça. Et là, il se manifeste, tout simplement. Nadine a quelque chose sur son cœur. Ça brûle, ça brûle. Nadine est pensive. Nadine ne s'impose pas, mais elle a des choses à dire. Ah oui. Nadine. Non, t'as rien à dire. Ce que je voudrais dire, en fait, c'est juste quel genre de relation on doit avoir avec le Saint-Esprit. C'est une relation quotidienne. Et vraiment, je comprends les gens qui sont cartésiens, qui sont dans l'Église et qui ont, justement, par peur des excès, par peur de, voilà, tout ce qu'ils ont vu, ils se sont mis pour dire on ne veut pas tomber dans ce qui est faux. Donc, on doit rester dans une certaine bande, une certaine lignée. Mais vraiment, c'est l'ennemi qui fait peur et qui vous prive, en fait. Quand vous vous privez de la relation avec le Saint-Esprit, c'est vous qui perdez. Vous vous privez d'une richesse dans votre vie chrétienne. Et vous êtes une force. Et dans votre église, dans votre communauté, il y a des églises qui peuvent faire tellement un grand impact glorieux, mais s'ils sont conduits par le Saint-Esprit, comme tu dis, parce que là, ils sont revêtus de puissance, ils sont capables d'avoir une direction claire, de remporter des victoires, mais ils se privent. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de tomber dans des excès. Oui, il y a eu des excès dans le passé, mais Dieu est là, Dieu veut se manifester. Et il y a plein de gens, juste par peur de tomber dans les excès, sont devenus religieux. Ils regardent même de haut les gens qui sont conduits par l'Esprit. Et vraiment que par sa grâce, le Saint-Esprit puisse toucher vos cœurs aujourd'hui et que vous vous rendiez compte, en fait, que vous êtes dans l'erreur et que vous devez suivre le Seigneur et que ce n'est pas être plus chrétien que d'être rangé, en fait. Être le vrai chrétien, c'est celui qui est soumis au Saint-Esprit. Pour terminer la discussion, Evelyne, il n'y a pas beaucoup de temps. S'il y a une personne qu'on aurait peut-être pu catégoriser comme étant dans les excès, ça aurait, pour certaines personnes, c'est Catherine Coleman. Elle était dépendante du Saint-Esprit. Ah oui. Et tu vois qu'est-ce qui se passait dans les réunions, c'était de Dieu. C'était tellement surnaturel et phénoménal. Tu te dis, mais puis elle a été une des premières qui a vraiment, en tout cas dans l'ère dans laquelle nous sommes, elle a ramené vraiment cette relation, cette dépendance au Saint-Esprit, à quel point c'est important. Pour nous, c'est juste un exemple, en fait. C'est vrai, effectivement. Mais c'est ton pasteur, j'ai une question, Anne. Anne, si tu veux pouvoir répondre à la question, tu dois arrêter. Anne, tu vas répondre maintenant à la question de notre frère Toussaint du Congo qui demande justement, alors on a dit beaucoup de choses sur le Saint-Esprit, est-ce qu'on peut l'adorer, la personne du Saint-Esprit, si c'est juste, s'il fait un avec Dieu, est-ce qu'on peut l'adorer comme on adore Dieu? Déjà, je vais commencer par préciser de quoi on parle exactement quand on dit adorer, parce qu'il y a peut-être des téléspectateurs qui nous écoutent, puis c'est pas clair. Oui. Pour nous, c'est clair, mais c'est pas forcément clair pour tout le monde. Surtout que le mot adorer a changé de sens, et maintenant, adorer, ça veut dire aimer bien. J'adore les carottes. J'adore les carottes, j'adore le chocolat, j'adore je sais pas quoi, les vacances à la mer. Et donc, on va remettre ça dans le... on va remettre ça vraiment dans le contexte biblique. De quoi parle-t-on quand on parle d'adorer? On parle vraiment de... je vais vous lire Jean 4, 23 et vous allez comprendre. Non, un peu plus loin, Apocalypse 7, 11. Il dit « Tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu. » Donc c'est ça, adorer, c'est déposer nos hommages à ses pieds, aux pieds de Dieu, reconnaître son autorité, s'incliner en obéissance devant lui, et on n'adore pas pour demander, mais on adore sans rien attendre en retour. Et puis, je pourrais dire ça autrement, c'est exprimer les sentiments qui montent dans notre cœur quand nous sommes émerveillés, admiratifs de sa grandeur, de sa sainteté,
que nous reconnaissons sa sainteté, sa souveraineté et la majesté de celui qui trône dans les lieux célestes. C'est ça adorer. Oui. C'est ça adorer. Plus. Alors normalement, bibliquement, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la discussion, si on veut rester vraiment, comme on dit en anglais, by the book, dans Jean 4, 23, 24, il est dit que c'est vraiment le Père qu'on adore. Je vous le relis. « Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Et c'est Jésus qui le dit. Et c'est Jésus qui le dit. « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Alors, on l'a dit tout à l'heure dans la discussion, on peut difficilement tronçonner Dieu. Alors, peut-on adorer le Saint-Esprit ? Là, dans Jean, il est dit clairement, c'est le Père qu'on adore. Alors, on va dire, c'est écrit que c'est le Père, donc on n'adore pas le Saint-Esprit. Attention. Et en tout cas, ça me fait sourire, ça me fait sourire parce qu'au tout début de ma vie chrétienne, j'ai fréquenté un groupe de jeunesse dans une dénomination que je ne nommerai pas, et on m'avait dit surtout, on parle pas au Saint-Esprit. Surtout, on ne prie pas le Saint-Esprit. Oh là là, malheureuse. Et en fait, avec le recul, je me dis, mais on peut pas tronçonner Dieu. On peut pas tronçonner Dieu. Et Dieu est un. Vous connaissez le Shema Israël, dans Deutéronome 6, c'est Shema Israël, Adonai Eloheinu. Écoute Israël, Dieu est un. Alors ça a été traduit par il y a un seul Dieu, mais en fait, dans l'hébreu, c'est vraiment il est un. On le sait, il est trois, mais il est un. Tu peux pas le tronçonner. Alors, on va adorer le Saint-Esprit. On adore qui exactement ? Alors, le Saint-Esprit, tu en as déjà un peu parlé dans ta pensée du jour. Il a des caractéristiques qu'on connaît. Il atteste de la vérité. Il parle. C'est un communicateur, le Saint-Esprit. Il parle. Il a une voix. Il convainc le pécheur. C'est toujours cette communication. Il nous immerge dans la présence de Dieu. Il a la présence de Dieu sur terre maintenant que Jésus est parti. Et on peut l'attrister. Donc, on voit vraiment, c'est un communicateur. Et si on l'adore, on est un peu dans ce schéma. Vous savez, la vision des ossements d'Ézéchiel 37. Il dit, il dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Alors techniquement, on ne devrait pas adorer le Saint-Esprit seul, mais Dieu le Père. Oui. Mais on voit que là, dans Ézéchiel, il appelle l'esprit. Donc en fait, je pense qu'il ne faut pas non plus être complètement pharisien puis tout tronçonner, parce que quand on tronçonne, on fait des catégories qui ne représentent pas la nature de Dieu. Dieu est un. Il est Jésus, il est le Saint-Esprit, il est un. Et si on les dissocie, on va peut-être prier... On va tomber dans des excès. Et je vais vous en citer deux. Le premier excès, ça va être de dire, je ne prie que le Saint-Esprit. Il y en a qui font ça. Il y en a, ils parlent au Saint-Esprit, ils prient le Saint-Esprit, ils rendent grâce au Saint-Esprit. Et quand tu vas dans leur service d'église, on parle que du Saint-Esprit. On parle plus de Jésus, on parle plus de Dieu le Père. Ça, c'est un déséquilibre et ça correspond pas à la réalité biblique. Puis il y a l'autre excès qu'on a aussi abordé dans notre discussion tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a tellement peur des excès qu'on veut plus en entendre parler du Saint-Esprit et on ne va prier que Jésus au nom du Père, puis le Saint-Esprit, on l'a complètement mis au rencard. Alors ça, c'est un autre équilibre. Un autre déséquilibre, pardon. Donc le Saint-Esprit, c'est notre consolateur, c'est notre être fidèle. Notre être fidèle, c'est un communicateur de la pensée de Dieu. Et nous le chérissons au même titre que nous chérissons Jésus et que nous chérissons Dieu, puis Dieu le Père, puisqu'il est un. Nous chérissons Dieu, donc nous chérissons toutes les personnes qui constituent toute la nature de Dieu. Et puis, moi, j'allais dire, de toute façon, si on se trompe, parce que forcément, des fois, on se trompe, on n'a pas la prétention d'avoir absolument tout compris, puis on comprendra tout une fois au ciel. Puis moi, je suis sûre que Dieu, ce qu'il voit, c'est un cœur sincère, et que vous priez le Saint-Esprit, que vous priez Jésus, que vous priez Dieu le Père. Il n'y a pas de façon, y a pas... Et puis une fois que ça arrive au ciel, je suis convaincue que Dieu fait le tri. Il y a un centre de tri. Il y a un centre de tri. Mais je voudrais juste terminer par une citation de Wayne Grudem. Ceux qui ont fait les écoles bibliques, ceux qui ont fait une école biblique, ils savent que c'est vraiment la théologie systématique de Grudem, c'est vraiment la base. Et il a dit ceci, puis ça résume tout ce qu'on vient de dire, parce que j'ai peut-être pas été très claire. Je trouve que ce matin, j'ai la langue embarrassée. Un peu comme Moïse. Le Saint-Esprit, comme le Père et le Fils, est pleinement Dieu et est digne d'être prié et a le pouvoir de répondre à nos prières. Donc rien n'interdit de prier ou d'adorer le Saint-Esprit, mais rien ne prescrit spécifiquement non plus de le faire. Alors si nous voulons être des gens de la parole, on va prier et adorer le Père
par l'Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et s'il nous arrive de temps en temps de nous adresser au Saint-Esprit, nous n'allons pas recevoir la foudre du ciel, car l'Esprit est Dieu, il est pleinement Dieu, comme personne de la Trinité, comme Jésus est Dieu le Père, il est digne d'être adoré. T'aurais pu nous lire simplement la en fait, j'aurais pu vous donner la réponse de Grudem, il était beaucoup plus clair que moi. Mais non, Anne, tu as été super très claire. Merci beaucoup d'avoir débroussaillé ce sujet qui n'était pas forcément évident. Non. Merci Anne. Vous pouvez nous envoyer vos questions à l'adresse pasteurj'ainequestion@emcitv.com. On continue avec le livre de la semaine dans la rubrique Culture et médias. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur emciboutique.com. Alors, le livre de la semaine, c'est Bonjour Saint-Esprit. On aurait pu commencer par là au début de l'émission. Bonjour Saint-Esprit. C'est un best-seller. Si vous ne l'avez pas lu, comme j'ai dit en introduction, sûrement vous connaissez quelqu'un qui l'a lu. C'est par Benny Hinn, un homme de Dieu quand même, qui n'a plus besoin d'être présenté. Et en fait, ce livre ici, c'est un livre qui explique les choses, mais c'est aussi le témoignage de Benny Hinn, de sa rencontre vraiment puissante avec le Saint-Esprit. Oui, au début de sa vie chrétienne. Au début de sa vie chrétienne, il nous parle vraiment, c'est vraiment beau à lire parce que c'est vraiment son témoignage personnel, pour qu'on comprenne un peu le background un peu de la personne. Et il nous parle justement dans son livre de comment il était d'une famille très orthodoxe, très religieuse, et par des visions, Dieu s'est révélé à lui plusieurs fois. Et finalement, il est allé à une réunion avec Catherine Kuhlman, il a été baptisé du Saint-Esprit. Comment tout ce qu'il a ressenti, comment le Saint-Esprit l'a expliqué la parole, c'est vraiment puissant. Et il était très combattu dans sa famille parce que pour eux, ils considéraient vraiment que c'était un déshonneur, en fait, ce qu'il avait vécu. Et juste par la présence du Saint-Esprit sur lui, ses frères et sœurs ont commencé à venir à Jésus. Il dit ici, l'un après l'autre, ils sont venus le voir pour lui poser des questions. Sa sœur Marie a donné sa vie au Seigneur, son frère Samy, etc. Et ça m'a vraiment encouragée pour dire que pour les gens qui sont des fois dans des familles non chrétiennes, au lieu de combattre par les paroles, par des versets, par des arguments, soyez remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même fera le travail. C'est lui qui convainc, c'est lui qui dirige. Et il parle du face-à-face qu'il a eu avec le Saint-Esprit. Il y a tellement de choses à dire. Il faut vraiment vous procurer ces livres. Et il parle en fait de comment, non seulement comment l'Esprit l'a dirigé. Je vais vous lire quelque chose. Je ne peux pas passer sans lire quelque chose. Attends. Le Saint-Esprit est une personne, on l'a déjà dit. Et tout comme vous, il peut sentir, percevoir et réagir. Il peut être blessé, il peut aimer, il peut haïr. Il parle et il a sa propre volonté. Mais précisément, qui est-il? Le Saint-Esprit et en même temps l'Esprit de Dieu le Père. Et l'Esprit de Dieu le Fils, c'est lui qui est la puissance de la divinité, la puissance de la Trinité. Quel est son travail? La tâche de l'Esprit est de matérialiser le commandement du Père et son accomplissement par le Fils. Et donc après, la première partie du livre, c'est sa rencontre avec le Saint-Esprit. La deuxième, c'est une explication un peu comme on a eu pendant la discussion de comment le Saint-Esprit, comment est-ce qu'il agit, comment est-ce qu'on peut reconnaître sa voix. Et c'est écrit de façon très accessible. Donc vraiment, c'est simple, c'est pas un livre de théologie compliqué. Tout le monde peut vraiment accéder à ce qui a été expliqué ici. Evelyne, j'ai fini. Tu me fais des grands yeux. Non, pas du tout. OK, d'accord. C'est faux ce que tu dis, c'est faux. OK, j'ai fini alors. Bonjour, je regardais même pas le chronomètre. OK, d'accord. Merci, tu me rassures. Bonjour Saint-Esprit, disponible sur emciboutique.com. Génial, merci Nadine. C'est pour ta rubrique. Dis l'animateur. On en a souvent parlé sur ce plateau comme référence, on se souvient, parce que la plupart d'entre nous, au début de notre vie chrétienne, on a lu ce livre et puis on a découvert cette personne du Saint-Esprit, souvent au travers de ce livre, comprendre plein de choses. Et c'est vrai que ce soit Annabelle, Jérémy, Michael aussi qui ne sont pas là sur ce plateau, je suis sûre qu'eux aussi recommanderaient ce livre parce qu'on a tous vraiment découvert une dimension d'une relation qu'on pouvait avoir le Saint-Esprit en lisant ce livre. Donc, je me permets de vous le recommander personnellement. Si quoi que ce soit qu'on a dit dans cette émission vous a interpellé, touché ou juste questionné, vous trouverez les réponses dans ce livre. On continue avec la rubrique témoignages. Aurélie, tu te dépêches. Puisqu'apparemment, on m'attribue des missions de gendarme. Je te regarde pas. Aujourd'hui, on a 2 témoignages et on a des vidéos de Plamidi et de Steve. Bon, on peut commencer avec Plamidi, sa vidéo. On peut la regarder. Je m'appelle Plamidi Boko
Et je veux faire part d'un petit témoignage concernant le baptême du Saint-Esprit. Alors, juste après mon baptême d'eau, j'ai tellement désiré le baptême du Saint-Esprit que j'ai suivi des prières, j'ai suivi des témoignages, j'ai cherché comment les gens arrivaient à être baptisés du Saint-Esprit. Et après avoir reçu cela, Dieu m'a fait comprendre une chose, que ce n'est pas à cause de nos efforts que nous le recevons, parce que d'abord c'est un don qu'il déverse en nous et tout. Certes, nos efforts, certes cela ne nous empêche pas à faire des efforts, mais on doit savoir que c'est un don et il sait à quel moment c'est nécessaire pour nous. Alors, le 13 avril, c'était un vendredi, je suivais ma chaîne préférée, Enseignement TV, et il y avait cette soirée de visionnaires. La soirée, elle était tellement glorieuse, elle était tellement puissante, je me suis connectée à eux. Et pendant qu'ils étaient en train de faire l'émission, ils parlaient et tout. Et il y a eu un moment où Madame Evelyne Nebo a dit ceci, qu'il y a des gens qui seront baptisés du Saint-Esprit ce soir même. Et en ces temps-là, j'ai dit, je vais me connecter à cette parole. Et je l'ai reçue. Et quelques minutes après, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Je me disais, je ne m'attendais pas du tout à cela, surtout pas ces jours-là. Et j'ai tellement remercié Dieu et je me suis dit, le Seigneur savait pourquoi il me l'a donné en cet instant. Alors, j'aimerais te dire ceci. Toi qui cherches le baptême du Saint-Esprit, crois que Dieu sait ce qu'il est en train de faire. S'il tarde, c'est parce qu'il a besoin que tu aies une très grande soif. Car, vous savez, la soif de quelqu'un qui a tellement cherché est différente de la soif d'une personne qui n'a rien cherché. Il reçoit quelque chose directement comme ça. Et crois que Dieu est fidèle à sa parole et il agira. Que Dieu vous bénisse. Wow. Vous voyez qu'elle est même remplie du Saint-Esprit. Elle prêche. Preach it. Et c'est vraiment ce sentiment qui anime les personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. C'est qu'elle a vécu quelque chose de fort. Elle a eu cette soif et elle encourage les gens à avoir cette soif et s'est connectée à la parole d'Yveline et elle a été baptisée du Saint-Esprit. Et c'est pareil, il y a des gens qui nous suivent qui doivent se connecter à ce qu'on dit et ils seront baptisés aussi du Saint-Esprit. Et elle, c'était lors de la soirée des visionnaires qu'elle a eu le baptême Belle soirée, ouais, c'est vrai. Vraiment excellent. Et Steve, lui, il a été baptisé en regardant une émission Vie de foi avec le pasteur Donato Anzalone. Il nous a aussi fait une vidéo qu'on peut regarder tout de suite. Bonjour à tous, je suis Steve Polius et voici mon témoignage. Et toute ma vie, j'étais dans une ignorance totale et jusqu'à ce que Dieu m'a révélé que cette ignorance va cesser dans ma vie. Et des mois de cela, j'ai commencé à développer une relation très intime avec Dieu. Et puis, je sentais qu'il y a un vide que je dois combler dans cette intimité que je développe avec Dieu. Et puis, le Saint-Esprit m'a guidé sur une émission sur le EMCI TV. Là, on parlait à propos du baptême dans le Saint-Esprit, c'était dans l'émission Vie de foi. Et puis, je commence à me repentir, à dire Seigneur, je demande pardon parce que j'étais dans une ignorance totale. Je demande que tu me fais grâce de me plonger dans ton Saint-Esprit. C'est là que le dernier jour de l'émission, Dieu a entendu ma prière et durant le pasteur Donato était en train de donner un témoignage à propos d'un pasteur qui était en train de prêcher, qui a utilisé sa langue spirituelle. Et puis, dès ce moment-là, le Saint-Esprit, c'était tellement puissant, le Saint-Esprit m'a poussé à être à genoux. Et là, je commence à parler en d'autres langues, c'était tellement puissant sur moi. Je parlais. Et puis, je mets l'émission sur pause parce que je me sentais tellement différent. Et je rentrais dans ma chambre pour vérifier si c'était correct, si c'était vraiment réel. Et puis, j'ai recommencé à parler en d'autres langues, parler. Et puis, c'était vraiment puissant. J'ai béni Dieu parce qu'il m'a fait grâce de me plonger dans son Saint-Esprit. Et j'en vous encourage tous à développer cette intimité avec Dieu. Et Dieu peut vous faire grâce et de vous plonger dans son Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse tous. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Pareil, de l'exhortation, vraiment, à rechercher le Saint-Esprit. Et vraiment, lui, il a regardé la série Vie de foi avec le pasteur Donato Anzalone, découvrir la réalité du parler en langue. Et vraiment, j'encourage les personnes à regarder cette série-là parce qu'il a vraiment parlé des fausses rumeurs, des préjugés par rapport au parler en langue, par rapport à différentes choses. C'est des questions que les gens peuvent se poser, ont vraiment été abordées dans cette série Vie de foi.
lui-même, il avait des préjugés un peu qu'il avait, mais vraiment, la puissance du Saint-Esprit a été au-delà de tous ces préjugés. Et quand il a écrit, il a dit c'était vraiment puissant. Quand il nous a écrit, il dit « Depuis lors, le vide que j'avais ressenti a été comblé. Depuis ce jour-là, il se sent plus fort, plus proche de Dieu chaque jour dans sa vie. Maintenant, il prie en langue plus qu'avec son intelligence. Et vraiment, il veut voir aussi sa femme rentrer dans cette dimension-là et être baptisée du Saint-Esprit. Amen. Et s'il nous regarde, je pense que c'est le bon c'est jour le pour sa bon femme jour aussi, pour sa femme, parce exactement. qu'on va prier pour ça. Oui. Frank, je te laisse la parole. Hey, merci. On va prier pour ça. Et puis, tout ce que vous avez à faire, c'est d'être ouvert, de vouloir le désirer. Il n'y a pas besoin d'attendre 10 ans pour que ça arrive. Jésus, dans Actes chapitre 1, les versets 4 et 5, il avait dit à ses disciples qu'ils seraient baptisés du Saint-Esprit. Et au verset 8, qu'ils recevraient la puissance d'en haut, le Saint-Esprit survenant sur eux. Et puis, on voit au travers des actes, quand ça se manifestait, les gens se mettaient à parler en langue. C'est le baptême du Saint-Esprit, c'est pas juste le parler en langue, c'est la puissance de Dieu qui vient sur toi, qui va te donner le pouvoir d'accomplir les mêmes œuvres que Jésus. Et les disciples, par la suite, on l'a vu, ils sont allés, ils ont prié pour les malades, ils voyaient le miraculeux, toutes ces choses de se passer. Et puis oui, c'est un langage spirituel que tu reçois. Donc aujourd'hui, si tu es ouvert à ça, fais juste ouvrir ton cœur, ferme tes yeux là où tu es. Qu'est-ce qui va se passer? C'est à l'intérieur de toi, tu vas avoir des mots qui vont être là, juste des syllabes que tu ne comprendras pas forcément. Moi, c'était comme ça. Et puis un jour, j'ai décidé d'ouvrir la bouche. J'avais résisté un petit peu et j'ai ouvert la bouche et j'ai commencé à dire les mots qui étaient à l'intérieur de moi. Soma, rema, kadra. Et là, tu parles en langue et puis ton parler en langue va même se développer, changer, tout ça. Donc aujourd'hui, c'est la base. On veut que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Hallelujah! Donc si vous êtes là, vous êtes prêts, fermez les yeux. On va juste faire une courte prière pour vous. Père, on te remercie pour chaque personne qui est là. Je te remercie pour la soif et le désir qu'ils ont de pouvoir être baptisés de ton puissant Saint-Esprit. Et maintenant même, au son de ma voix, soyez baptisés du Saint-Esprit maintenant, que vous puissiez être immergés en lui et que vous puissiez avoir ces langues qui sortent de l'intérieur de vous. Seigneur, on te remercie parce que tu le fais. Tu es celui qui baptise du Saint-Esprit et tu es tellement bon. Marokoro malebro sotaramacha dedebro sereato locomo setebre sete. Là, faites juste commencer à dire les mots qui sont là. Faites juste ouvrir la bouche et dites ce qui est là, comme Steve le fait, comme l'autre le fait aussi. Faites juste ouvrir et dites les mots qui sont là. Soyez pas résistants. Vous allez voir Dieu, la puissance de Dieu est peut-être sur vous là. Arrêtez pas, continuez, mettez sur pause, continuez à prier en langue et vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit et vous allez voir votre vie spirituelle va changer à partir de ce jour, c'est sûr et certain. Amen, amen. Vous pouvez nous envoyer votre témoignage à l'adresse témoignage@emcitv.com si vous avez été baptisé du Saint-Esprit ou transformé par une de nos émissions. On se retrouve demain. Notre thème sera « Pourquoi veux-tu être dans l'un des 5 ministères ?» On va se poser des questions, on va creuser. Qu'est-ce que c'est être appelé réellement? Comment savoir si on l'est vraiment et comment savoir si on ne l'est pas? Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Plein de bons sujets avec un conseil du coach, avec Jonathan qui nous dira justement comment entrer dans le ministère et nous verrons ce qu'est réellement le ministère. On se retrouve demain, soyez bénis et remplis du Saint-Esprit, que sa communion soit avec vous. Allez, bonjour chez vous.